C'est comme si même on n'avait rien lu. Mais ça existe dans la Bible. L'histoire de l'Éden, qui a toujours été racontée à l'église, nous a plus présenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois que pour plusieurs ici, ça sera pour eux peut-être la première fois de savoir qu'à l'Éden, il n'y avait pas qu'un seul arbre. Bon, je vais dire qu'il y avait plusieurs arbres, mais il n'y avait pas qu'un seul arbre qui était un peu spécial. Il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était spécial. Au-delà même de cet arbre, il y avait aussi un autre arbre qui était plus spécial même que ces derniers. L'un, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de l'autre côté, c'était l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie a été créé avant même l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux arbres étaient placés au milieu même du jardin. Le Seigneur les a interdits de toucher à un arbre. Le jour où vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir. C'est même pour ça qu'on appelait cela l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal existait, mais ni Adam ni Ève étaient en possession de cette connaissance parce qu'ils n'avaient pas encore touché à l'arbre. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'ils ont touché à l'arbre, bien sûr par le conseil du serpent, Ève a pris le fruit. On vous a toujours dit que c'était la pomme. La Bible ne le mentionne pas. C'était simplement un fruit en fait. C'était pas la pomme. Je ne sais pas, peut-être c'était du raisin, peut-être la mangue, je ne sais pas, mais c'était un fruit. Ève a pris et il a donné à Adam. Je parle au fait de l'aperçu de l'histoire et puis je vais enseigner ce que vous devrez comprendre. Et regardez ce qui se passe à l'Éden. C'est qu'après que Adam mange à ces fruits que le Seigneur avait défendus, la Bible dit que le Seigneur les a mis dehors. Il les a chassés. L'une des raisons pourquoi Dieu les a chassés, la Bible les révèle. La Bible dit que c'était pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'ils devraient être mis dehors avant qu'ils ne touchent à l'arbre de la vie. Donc si je comprends bien, Dieu voulait punir Adam et Ève. Il savait que le lieu de l'échappatoire, Adam et Ève pouvaient échapper à cette punition s'ils osaient toucher à l'arbre de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu dit ils doivent sortir avant de toucher à l'arbre. Et la Bible dit Dieu les a chassés. Ils sont sortis comme ça. Et Dieu va placer deux chérubins à la porte de l'Éden, afin que même lorsque Adam et Ève ils vont se rappeler que de l'autre côté il y a le remède de ce que nous traversons, ils n'aient pas accès dans le jardin. Les chérubins sont des anges protecteurs. Même dans le trône de Dieu il y a des chérubins. Parce que leur rôle c'est de protéger. Et on l'a placé là, les deux chérubins. Adam et Ève sont sortis. Vous
Vous devrez comprendre que Adam et Ève sont sortis sous l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire que personne d'entre eux pouvait rentrer parce que c'est l'Éternel qui les avait chassés. Même lorsqu'ils avaient la bonne volonté, même lorsqu'ils avaient la bonne connaissance que si on touche à cet arbre, on sera guéri. Cela devenait quasiment impossible. Parce que c'est Dieu lui-même qui les chasse. Je me suis toujours posé la question si Adam et Ève savaient que la solution à leurs problèmes était à leur portée. Plusieurs personnes sont des fois comme Adam et Ève, ignorant que ce qu'ils sont en train de chercher est près d'eux. La solution de fois qu'on cherche ailleurs, c'est près de nous. La solution de fois qu'on cherche avec de torches, de fois le Seigneur l'a rapproché près de nous. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour la lucidité et pour un œil prophétique. Un œil prophétique, ça te donne la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Plusieurs personnes cherchent des choses très loin. C'est pendant que le Seigneur a rapproché les choses d'eux. Ils ont beaucoup de questionnements dans leur cœur. Quand est-ce que le Seigneur me répondra? Quand est-ce que le Seigneur agira? Quand est-ce que je sortirai de ces problèmes? À des fois même la porte de sortie est juste près d'eux. Et les yeux est sous l'envoûtement et sous l'aveuglement spirituel. Souvenez-vous d'Agar. C'est une femme dans la Bible qui un jour elle est en fuite avec son fils Ismaël. Ils n'ont plus d'eau, l'enfant est en train de mourir. Et la Bible dit Agar pleurait parce qu'il voyait son fils mourir. L'ange apparaît. Et l'ange lui dit regarde à côté. Il y a un puits là où tu es. Et lorsque Agar regarde, le puits était là. Ma prière pour quelqu'un en ces lieux, que le Seigneur nettoie les yeux de quelqu'un et qu'après aujourd'hui même, que tu sois capable de voir les bénédictions que le Seigneur a mis. Je dis que tu sois capable de voir les bénédictions que le Seigneur a mis à ta portée, les bénédictions qui sont à ta proximité, que tu sois capable de dénicher cela et de toucher cela. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis encore Amen. Amen. Combien de jeunes sœurs qui cherchent le mariage dans la montagne en fait? On part par la montagne pour chercher le mariage. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. Il faut dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a quelqu'un ici qui cherchait son téléphone dans le nord, mais il avait son téléphone en main. Il a même rallumé la torche. Il dit téléphone nanga zalaka. Nani a simbi téléphone nanga. Mais il a le téléphone en main. C'est le cas de plusieurs ici. Dieu est là. Mais il dit na ke luka nzambe. Et vous avez des expressions hein? C'est lui qui s'est rapproché des hommes. C'est celui que tu cherches. Tu le cherches où Dieu est en toi. Il dit que vous êtes le corps, vous êtes le temple du Seigneur. Alors quand tu dis tu pars le chercher, tu le cherches où parce qu'il vit en toi. L'homme n'a pas la facilité de croire que ce qu'il cherche est près de lui. La bénédiction que tu penses qui est très éloignée de toi, prie plutôt que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois ce que le Seigneur a placé auprès de toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen?
Est-ce qu'un jeune homme peut me dire amen? Quelqu'un m'a dit, moi je cherche une chrétienne. Je cherche des filles qui prient beaucoup en langue. Tu vas marcher dans l'église, frère, dans les églises. Demande à Dieu d'enlever les écailles sur tes yeux. Des fois, c'est que tu veux chercher loin. Le Seigneur l'a placé près de toi, mais tes yeux sont bandés par des écailles diaboliques et tu ne sais même pas voir la beauté de la femme que tu dois épouser près de toi. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur enlève les écailles sur les yeux de quelqu'un. Je dis que le Seigneur enlève les écailles sur les yeux de quelqu'un. Tu peux accepter un travail que tout le monde refuse. Parce que tu as la possibilité de voir ce que les autres ne voient pas. Et ils ont dit, il faut aller jusqu'en Chine. Toi, tu dis pas en Chine. Je vais tourner ici à Matadi. Parce que Dieu m'attend là-bas. À des fois, ce qui est très loin, Dieu l'a déjà rapproché de nous. Ce qui nous reste, c'est qu'on doit voir et détecter cela. C'est comme ça que Dieu me demande de le déclarer encore. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent après aujourd'hui. Je dis que les yeux de quelqu'un s'ouvrent après aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est possible de voir dans un jeune homme qui finit à l'Unikin millionnaire. C'est-à-dire il finit à l'Unikin. Mais quand toi tu le regardes, tu ne le vois pas comme un étudiant. Ce qui nous distingue, c'est nos regards, c'est notre vision. Chacun de nous a une manière de voir. Et lorsque l'homme commence à voir comme Dieu, c'est que les autres peuvent jeter. Lui, il peut l'utiliser. Quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit Samson a utilisé la mâchoire d'âne pour tuer 3000 hommes. C'est-à-dire que c'était une mâchoire qu'on avait jetée. Les gens ont mangé la chair. Ils ont pris l'os, ils ont jeté. Mais Samson pouvait voir l'arme dans la mâchoire d'âne. C'est que quand tes yeux s'ouvrent, tu as la possibilité de voir ce que les autres ne voient pas. Je dis, tu as la possibilité de voir ce que les autres ne voient pas. C'est comme ça que tu peux commencer dans un travail où on te paye $50. Mais lorsque des gens reviendront là 2 ans plus tard, tu quitteras de $50 à $5000. Qu'est-ce qui a fait ces choses? C'est que je vois ce que vous ne voyez pas. Je profite encore pour le déclarer que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne chercheras pas loin. Ce qui est près de toi, tu vas l'utiliser. Je dis, Dieu ramène les bénédictions à ta portée. Je dis, Dieu ramène les bénédictions chez toi à domicile. Je dis, tu ne chercheras plus dehors. Dans la maison, derrière toi, tu trouveras la provision. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il lui a dit, regarde derrière toi, tu trouveras les béliers. Si Dieu veut te bénir, il ne t'enverra pas comme Saül pour aller chercher les années perdues. Il va amener la royauté jusqu'à la maison. Est-ce que je peux proclamer sur la vie de quelqu'un que le miracle à domicile commence dans ta vie? Tu vas te réveiller le matin, tu ouvriras tes yeux et tu verras les merveilles de l'Éternel dans ta chambre. Je le prophétise dans plus de 60 personnes. Même si vous me suivez en direct, que le flot de miracles à domicile commence. Qui vous a dit qu'on doit chercher loin? Ouvrez les yeux. La bénédiction de l'Éternel est déjà près de vous. Je ne sais pas, mais je parle aux célibataires qui sont là. Peut-être vous pensez que ça ne vous concerne pas, ça vous concerne. Ce n'est pas trop loin, ils sont là au fait. Ils sont là. Mais il faut avoir la lucidité pour savoir qui choisir. Plusieurs personnes ont manqué de mariage parce qu'ils ont dit qu'Agou Nangate. C'était l'envoûtement. Je vous dis la vérité.
Alors, après 5 ans, si je savais. Donc, c'est un envoûtement. Parce qu'après 5 ans, tali moutonga lo baïke. Miroir. Frère ami tali. Après 5 ans, yosko mutoko motalaye. Hein? Amen. Crise d'estomac et paille. Mais vérité dans mon Europe zate. Baninga bazolo bomoni le côté. Nzamba so bombelanga nzamba bombelo nini déjà yé wana yaki. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'arbre de la vie était où? Là. Il voit les mal, mais il ne voit pas les biens. Ah? Ève a vu l'arbre défendu, mais l'arbre est bien zalaki wana. L'homme a la facilité de voir ce qui frappe aux yeux. Dieu ne cache pas la grandeur dans ce qui frappe aux yeux. La Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Comment dénicher la gloire de Dieu? Vois ce que Dieu peut cacher dans un homme. Lorsque des gens te disent regarde son apparence, toi perce l'apparence. Entre dans le profondeur. Tu comprendras que Dieu a caché une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare et je prophétise. Dans ton même travail là, où les gens disent que tu n'iras pas très loin, je t'annonce que tu iras très loin. Je dis tu iras très loin. Dans ton même fiançailles là, où on accuse ton mari, où on insulte ton fiancé, garde ton cœur serré. Dieu béni de te dire, il va vous élever. Hein? Amen. Il va comment? Vous élever. Mon épouse est là. Si elle devrait me voir comment j'étais avant, elle pourrait me gifler. Un jour, Nathalie et Nobi a mon abatuma. Classe union soit tangi pour ce que pas mon tabou vraiment. Nabi c'est ngana na mongo te mena na nzambe. Je vais t'épouser. Ah, c'est Nabi c'est. Quand je dis qu'il faut voir ce qui est près de toi là. Toi tu penses que c'est par blague que Dieu envoie ces garçons venir vers toi. Toi tu attends qui? Bill Gates. Hein? Moi je connais des sœurs qui sont ici, ceux qui m'ont dit l'état au bas la tête. Maman, je vous dis la vérité. On va grandir ici. Le bien aimé va so ya ta d'église si au monde a raté. Bablo wana ko bala musika na kozongela ngono ba jozo. Bilo mona ba ser bazade. So mona te boyena imposer bino na makolo na maboko. Miso ya molimo na bo moto fungwama. Nga awa mutakana. Guna weza ka ndenge nini? Expliquez biso. Un peu salé. Moi sucré. Dis-moi amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. Yo ma frère mon rené noté ya baba ni maman otala mbala mona. Ah frère. Abi père a pied biso autorisation lelo. Donc draguement sans pitié, l'état zate. Go passe. Frère ba yo funda yo. Convocation à bureau. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? J'ai besoin de mes gens. Venez rapidement. Je vais donner quelques illustrations. On acclame pour nos amis qui avancent. Venez. Rapidement, venez. On va faire comment? Tenez-vous ici, vous deux. Vous tenez-vous de en bas. Voilà. Yonde Adam. D'accord. Il n'y a pas Ève. Tout le monde Ève. Tigala Adam. Hier Adam a mort de hein. Vous avez Adam et Ève balamo. Et on commence à souka père à l'obé déjà tout ça Adam et Ève. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Tu sais que pendant que je parle, il y a une sœur dans la salle qui dit bah pour nanga. Oui, 8 ans.
C'est l'arbre de la vie. L'arbre de la l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent est venu parler à Adam. Il dit écoute, si tu manges, tu deviendras comme l'Éternel. Ève a entendu. Quelqu'un vous avait dit que Adam n'était pas là, il était là. La Bible dit Ève a mangé et il a donné à Adam qui était à son côté. Sortez dans des histoires qui se racontent dans la rue. Lisez la Bible. Quelqu'un a dit depuis longtemps, l'homme n'est toujours pas été à la maison au Kossi. Adam était là. Dans le premier lâche de tous les temps, c'est Adam. Quand les serpents parlaient, il était là. C'est comme ça quand il a osé dire c'est la femme que tu m'as donnée, tu as aventuré. On le séduit, enlève. Tu vas aller manger la pomme là. Va manger. Manger une dame, frère. Voilà. C'est entré. Ça doit entrer vraiment. Dieu dit. Mais ces gens n'entendent pas comment. Je les ai interdits de toucher à cet arbre. Entre-temps, l'arbre de la vie est là. Le Seigneur vient. C'est bon déjà. Il prend Adam et Ève. Ouvrez-moi la porte. Il le sort du jardin. Saisissez-moi. Il prend des anges. Deux chérubins. Ces bâtons ils sont comme des épées. Voilà. Ça veut dire que le chemin de retour n'existe plus. Pourquoi? Parce que Dieu préserve l'arbre de vie. Quelqu'un me comprend? Lui ne peut pas entrer parce que les chérubins sont plus forts que lui. Or, pour qu'il soit restauré, il doit toucher à l'arbre de vie. Mais la distance devient très longue. À cause des chérubins, la distance devient même pratiquement impossible. À cause des chérubins. Je vois un Adam qui dit maintenant je connais la vérité. Mais je fais comment pour entrer? Essaye d'entrer, maintenant vous refusez qu'il entre. Est-ce que vous avez compris? Il a la volonté d'entrer, mais les anges disent on a reçu l'ordre. Vous ne pouvez pas toucher à l'arbre de vie. Vous avez déjà suivi des films, poison, mais poison et remède. C'est ça qui se passe en fait. Ils reçoivent la punition et ils savent où se trouve la remède. Impossible d'entrer. Maintenant regardez ce qui se passe. Je suis déjà en train de finir parce que mon message est bien plus simple. Dans Exode, Dieu vient, il parle à Moïse. Il dit Moïse, tu vas construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y aura 3 compartiments. Ou encore 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Souvenez-vous qu'à Éden, Dieu descendait pour parler avec l'homme. Éden, c'était le lieu du rendez-vous entre l'homme et Dieu. Éden,
était le lieu où Dieu venait rencontrer l'humain. Quand l'homme est chassé, la communication, la communion, la relation entre l'homme et Dieu s'est arrêtée. Dieu ne sait plus où descendre. Je descendais à Éden. Soucieux que Dieu était. Il dit à Moïse, je veux recommencer à descendre. Mais je veux qu'on construise quelque chose. Ça va se faire avec l'ordre. Il y aura le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Et moi, l'Éternel, je commencerai à descendre dans le saint des saints. Donc dans le lieu très saint, c'est cela qui va représenter toute ma gloire. Alors il dit à Moïse, tu vas mettre un voile qui va séparer les lieux saints et les saints des saints. Il lui parle des couleurs que Moïse devait utiliser. Après lui dit, tu vas appeler un artiste. Il va dessiner des chérubins sur les rideaux séparateurs. Quelqu'un me saisit? Il va dessiner comment? Des chérubins sur le rideau séparateur entre le lieu saint et le saint des saints. Donc je comprends que le saint des saints, c'était la représentation de l'Éden. Amen. Raison pour laquelle, même lorsque les sacrificateurs entraient, ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y a fait comment? Je pas les chérubins. Ils ne pouvaient pas entrer. Les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an. Une fois. Les restes, ils étaient en train de tourner dans le lieu saint. Lorsqu'ils essayaient d'entrer dans le lieu très saint, essayaient encore d'entrer, le chérubin bloquait la route pour lui dire c'est impossible d'entrer. Impossible d'entrer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. C'est que le jour où le Christ est mort à la croix, il va pousser un cri majestueux. Tout est accompli ou tétélestai. Lorsqu'il crie tout est accompli, la Bible dit les rideaux du temple qui séparaient le saint des saints et le lieu saint se déchira en deux. Le problème d'Adam, c'est qu'il devrait entrer à l'Éden pour toucher à l'arbre de vie. Mais comme il était impossible à Adam d'entrer, l'arbre de vie a quitté l'Éden. L'arbre de vie, il a quitté l'Éden. Lorsqu'il est arrivé devant le chérubin, les chérubins ont vu leur créateur. Ils ont ouvert le chemin. L'arbre de vie est sorti de l'Éden. Va au coin. L'arbre de vie est allé chercher Adam. Attends, c'est comme ça
L'homme est mort à cause du manger. Jésus aussi a dit, celui qui mange ma chair, il reçoit la vie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous a donné la mort. Mais moi je suis l'arbre de vie. Personne ne pouvait venir à moi. Moi je suis venu vers vous. Je vous donne mon corps. Prenez et mangez. Car si vous goûtez à ma chair, vous ne mourrez plus. Même si vous mourrez, je vais vous appeler à la résurrection. Amen. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Jésus lui-même s'est identifié à l'arbre. Il dit, si moi, le bois vert, on me fait ainsi, à combien plus forte raison vous de bois sec? Donc Jésus était un bois. Il était un arbre qui était planté à l'éternel. Parce que lui seul a les remèdes du problème du péché de l'homme. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un. Le problème de ta vie, aucun humain ne pouvait le résoudre. Il y avait beaucoup d'arbres, mais l'arbre de la vie, c'est lui seul. Je dis c'est Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Adam qui est là-bas, il a aussi semé l'avocat, il a semé l'oranger, il a semé le mandarine, il a semé le pomme. Ça produit des arbres. Mais ces arbres-là n'ont pas pu lui donner le pardon de ses péchés. La solution à son problème, l'arbre de vie. Qui t'a dit que la solution à ton problème c'est ton oncle? La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que tu manges la chair et le sang de l'arbre de vie. Ce que j'aime, c'est que l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est fini là. Tu peux partir. Mais regardez ce qui se passe. Jésus, lorsqu'il est parti, il devrait se donner comme sacrifice. Parce qu'on ne peut pas manger un humain vivant. On parle de sacrifice parce qu'on doit le tuer. Raison pour laquelle même pendant qu'il était sur la chair, lorsqu'il était dans sa chair, les rideaux du temple n'étaient pas déchirés. Mais le jour où il rend l'âme, c'est le jour où il devient un sacrifice. Le sacrifice propitiatoire. C'est ce jour-là qu'il dit, tout est accompli. Et lorsqu'il rend l'âme, la Bible dit, le soleil a fui. Parce qu'il ne pouvait pas voir la nudité du véritable soleil. Les ténèbres est apparu. Il faisait jour, mais le noir a envahi les rideaux du temple. C'est déchiré. Mais maintenant regardez, va. Donne maintenant à Adam de boire la coupe. Adam a bu la coupe. Adam vient maintenant. Ici c'est la présence de Dieu. Lorsqu'il arrive ici, le chérubin qui devrait le bloquer le passage, le rideau est déjà. Le rideau est déjà. La voie est maintenant accessible. Adam est entré. Le voici dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, bienvenue dans la présence de Dieu. Tu n'es pas étranger. J'ai dit tu n'es pas un étranger. Tu n'es pas un étranger. Arrête de chercher Dieu dans des montagnes. Entre dans ta chambre, Dieu est là. L'intimité entre l'homme et Dieu. La distance entre l'homme et Dieu. Jésus l'a réduit. Le pont qui était coupé. Jésus l'a comment? Là comment? Là redit, j'ai besoin de deuxième Adam, viens. Adam viens, Adam viens, viens. Entre. Troisième Adam, viens. Entre. Quatrième Adam, maman, viens.
entre. Dis après moi, ni barrière. Ni frontière. Je n'ai pas entendu ni barrière. Ni frontière. Est-ce que maintenant je peux déclarer sur toi? Qui t'a annoncé que tu mourras? Tu as goûté à l'arbre de la vie. J'ai dit la mort a été bannie. La mort ne veut rien dire dans ta vie. Même le jour où tu mourras, le Seigneur t'appellera. Ah, j'ai dit, écoute-moi, écoute-moi. C'est quoi le rôle de l'arbre de la vie? Redonner à l'homme la position qu'il a perdue. Quelle était la position que l'homme avait perdue? C'était la position de l'immortalité. Lorsque Dieu a créé Adam, ce n'était pas pour mourir. C'est après avoir goûté à l'arbre de la connaissance du bien de mal que la mort est entrée. Maintenant Dieu dit, la solution est là. Si vous mangez, même si vous mourrez, vous allez revenir à la vie. Je vais dire à quelqu'un, ne pleure pas pour ceux qui sont morts en Christ. Parce qu'un jour, nous allons nous voir de l'autre côté. Je suis la gloire avec le Seigneur. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de faim. Là-bas, ce sera louange et adoration. Action de grâce et prosternation. J'ai maudit la mort dans ta vie. Maintenant je commence à parler aux hommes. Tu me suis en direct. Peu importe ce que les médecins t'ont dit. J'ai maudit la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. La Sainte Seine que tu vas prendre aujourd'hui, ça va parler à tes organes de santé. S'il y avait une partie malade, tu prendras cela. Ça sera la vie en toi. Vous savez pourquoi on parle de Zoé? Zoé veut dire la vie de Dieu en nous. La vie. Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, je suis le chemin. Parce que si tu me suis, je t'amènerai au Père. Je suis la vérité. Parce que ce que je t'ai dit, ce n'est pas de mensonge. Et je suis comment? La vie. Je suis comment? La vie. Si on vous a toujours dit que tu es poursuivi par un esprit de mort, je suis ton pasteur. Je te vois être poursuivi par l'esprit de la vie. Ton amène m'embête, je ne sais pas si c'est au coma. Je dis sois poursuivi par l'esprit de la vie. Il avait dit je serai avec vous jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire cette parole est encore en actualité jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je marche, je ne marche pas seul. L'esprit de la vie marche avec moi. Hein? Je dis marche avec moi. Je parle à Lazare. Tu ne peux pas mourir si Jésus est ton ami. Même si on te déclare mort. Je vous ai déjà dit ici, Lazare n'est pas mort d'une maladie. Lazare est mort de l'absence de Jésus. Adam était mort, mais il marchait. Parce qu'il n'était plus à l'Éden. Lorsque tu n'es plus dans la présence de Dieu, on te déclare mort. Quelqu'un ne m'a pas compris. Chaque chose vit. Chaque ressource vit dans sa source. Hein? Le poisson vit dans l'eau. Parce que l'eau est la source du poisson. L'arbre vit dans la terre. Parce que la terre
est la source des arbres. L'homme vit aussi dans Dieu. Parce que Dieu est la source de l'homme. Dieu n'avait pas créé de poissons. Il avait demandé à la mer de produire le poisson. Il avait demandé à la terre de produire des arbres. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, il n'a plus demandé à l'eau. Il n'a plus demandé à la terre. Il dit lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vais te dire, aussi longtemps que tu es connecté avec Dieu, tu ne peux pas mourir. Je dis, tu ne peux pas mourir. Peu importe les réunions qu'on a eu à faire contre ton nom. Je m'en fous de combien de sorciers qui sont dans ta famille. Je dis, je m'en fous du nombre de tes ennemis. Je m'en fous du prix qu'on a acheté le poison qu'on doit mettre dans ton verre. Je te parle de celui qui est plus puissant. Il a déplacé des chérubins. À combien plus forte raison le sorcier de ta famille? Aucun sorcier de ta famille est plus puissant qu'un chérubin. Parce que dans la classe des anges, il y a des anges. Les chérubins, c'est le summum des anges. Il y a des anges qui existent mais qui ne voient pas Dieu. Parce que Dieu vit dans une lumière impénétrable. Mais la Bible dit, les seuls anges sont près du Seigneur. Ce sont les chérubins. Ils ont 6 ailes. Ils ont 6 ailes. 2 ailes pour couvrir le visage. Parce que nul ne peut voir la gloire de Dieu. 2 ailes pour couvrir les pieds. Parce que tout doit confesser la sainteté dans la présence de Dieu. Et 2 ailes les servent à se déplacer. Ils entourent le trône de Dieu. On les appelle les anges protecteurs. Maintenant, imaginez-vous la grandeur des chérubins. Mais Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu pour toi, il a traversé les 7 ciels. Aucun ange ne l'a arrêté. Est-ce que vous savez que le diable n'est pas sous la terre? Toi, reste là. Le diable n'est pas sous la terre. Le diable est entre le ciel de Dieu et la terre des humains. Parce que quand il a été projeté, il est descendu jusqu'au 7e ciel. Et là, il a établi son royaume. C'est même pour ça qu'on l'appelle les maîtres des airs. Dans Daniel, vous allez voir qu'un ange a été arrêté par le diable. Quand on te dit diable, c'est des bêtises. Le diable n'est pas en dessous de nous. Il est au-dessus de nous. Apocalypse dira maintenant, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Malheur à la terre et à la mer. Ce n'est pas le même texte d'Ézéchiel. Quand le diable a été expulsé du ciel, quand on dit malheur à la terre, quand on dit malheur à la terre et à la mer, c'est parce que dans le temps final, le diable sera maintenant, je vais dire, il sera bousculé, je ne sais quoi d'autre. Mais il quittera le ciel où il est pour descendre maintenant sur la terre. C'est là qu'on parlera de l'Antichrist. C'est là qu'on parlera du dragon et de la bête. Parce qu'il va quitter même le ciel pour descendre à la terre. C'est comme ça que la Bible dit malheur. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Il va faire sur la terre 7 ans. 3.5 ans, 3.5 ans. Je voulais juste dire que le diable est dans les airs. Maintenant, quand Jésus
descendait. C'est-à-dire il devrait traverser toutes sortes de dominations. Il a fait ça 2 fois. Il est descendu et il est monté. Personne. Yes. J'ai dit personne. Les dominations, les autorités, les principautés, les princes des ténèbres, les anges, les démons, les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Personne n'a pu l'arrêter. Jésus, lorsqu'il voulait t'aider, lorsqu'il a voulu te sauver, personne ne l'a arrêté. À combien plus forteresse? Yes. J'ai dit aucun esprit ne l'a arrêté. Et tu penses que c'est maintenant qu'il va te laisser? Alléluia. Amen. Dis après moi Jésus. Merci pour le don de la vie. Dis merci pour le don de la vie. Dis merci pour le don. Dis encore merci pour le don. L'arbre de vie. Et il est là parmi nous. On va le manger. Et la vie de Dieu entrera en nous. Inaugurez des saintes chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin que je prie pour cela. Quand vous sentez que la mort est présente, vous sentez que la peur vous accable, achetez du pain. Achetez du vin. Rendez grâce à Dieu. Priez. Et prenez cela. Je dis comment? Priez. Et prenez. Le monde physique est patronné par le monde spirituel. Si vous ne savez pas être spirituel, l'ennemi va se jouer de vous. Faites les saintes scènes en famille. Si vous êtes ici parents, inaugurez cela chaque mois. Faites-les. Prenez des textes qui parlent de cela. Déclarez la vie dans vos enfants. Proclamez la vie dans vos enfants. Je vois dans mon esprit quelqu'un avec un sang noir. Le sang est noir. Et je vois comme si on est tenté de vider le sang d'une main, et de l'autre main on est tenté d'injecter le sang rouge. Dieu me dit de dire à quelqu'un des maladies qui sont liées au sang, des maladies liées à la peau et au cœur, des maladies que l'ennemi vous a envoyées pour vous tuer à petit feu. Dites à cette soeur-là que Dieu l'a guérie. Qu'elle se lève. Lève-toi. Je vois l'ange de Dieu qui vient vers toi. Je ne sais pas ce que tu as. Dieu me dit il commence par toi. Aujourd'hui est un autre jour. C'est le jour de la vie. C'est le jour où nous allons célébrer la vie. Nous allons célébrer l'arbre qui a quitté le jardin pour nous.
Si tu avais essayé avec des arbres, tu n'as pas trouvé la vie. Je te présente l'arbre par excellence. Quelqu'un m'avait dit j'ai essayé à gauche. C'était peut-être l'arbre de l'avocat. Ce n'était pas l'arbre de la vie. L'arbre de l'avocat va t'enlever la famine. Mais ça ne va pas t'enlever la mort. De Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'était les arbres. Mais ce n'était pas les arbres de la vie. Ils nous ont fait voir Dieu. Pendant un moment, ça a disparu. Jusqu'à ce que le Messie lui-même dise: tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu es comme peut-être Adam. Tu étais sorti. Aujourd'hui, Dieu me dit: commence à jouir maintenant de tous les merveilles de l'Éden. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à rendre Dieu des actions de grâce. L'arbre de la vie. Rends à Dieu des actions de grâce. Je dis l'arbre de la vie. Est-ce que je peux entendre la voix de l'église qui monte? La voix de l'église qui monte. 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 Merci pour la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Merci pour le bon trésor que tu ouvres pour nous. Merci pour la gloire que tu nous donnes. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Si le médecin avait déclaré que tu n'avais plus l'envie, aujourd'hui ce message est venu pour toi. Est-ce que tu peux parler à Dieu encore? Parlez à Dieu. Dis-le merci. Aujourd'hui, nous ne te disons pas merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Garde silence, s'il te plaît. Apportez-nous le table devant, s'il vous plaît. Apportez-nous la table, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le chanter, mais sans le micro? Rapidement.
Est-ce que l'église, nous pouvons le chanter ensemble? Oh, Yosalinza, 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 Oto yembeli olelo. Est-ce que l'église peut le chanter très fort? Kumisi olelo. Bisoto yembeli olelo. Oto yemba yosalinzambe, yosalinzambe, kakayonzamba banzambe, yosalinzambe, yosalinzambe, awe, yosalinzambe, yosalelombe. Yosalinzambe, oh Adonai, Yahweh, oh Elohim, Yosalinzambe, Yahweh, Yosalinzambe, oh Yembeli, oh Yahweh. Nous te bénissons pour cette sainte scène. C'est ton corps et c'est ton sang. Tu nous avais demandé de le faire en souvenir de toi. Bénis cela maintenant avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.